aussi, tu connais bien le problème des pieds qui puent. Alors ne bouge pas, je te donne plein de solutions là, tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Corpus Naturae, votre chaîne santé et bien-être. Moi c'est Christine et aujourd'hui on va parler des pieds qui puent. Alors on va pas se mentir, on a tous eu un jour ou l'autre un problème de pieds qui puent. On a tous eu une paire de chaussures qu'on aimait mais plus que tout, mais qui nous tuait les pieds, que c'était infernal quoi. Et donc aujourd'hui je vais te donner plusieurs solutions naturelles pour la plupart d'entre elles qui vont t'aider à te guérir ou à aider quelqu'un de ton entourage à lutter contre ce problème des pieds qui sentent pas très bon. Voilà, donc ne bouge pas, on va commencer tout de suite avec le citron. Tadam! Alors le citron, eh bien c'est facile, tu le coupes en deux et tu te badigeonnes la plante des pieds. N'hésite pas surtout entre les orteils parce que c'est là que souvent les petites bactéries se logent le plus. Alors, si t'es pas fanat du citron, je te propose, tadam, la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, c'est un déodorant qui en fait ne t'empêche pas de transpirer, mais par contre anéantit toutes les odeurs. Donc ça, c'est plutôt bien aussi parce qu'il faut pas s'empêcher de transpirer, c'est pas très sain. Donc voilà, c'est un stick. Clac, donc tu le passes sous l'eau, sinon ça marche pas, faut pas le passer à sec. Donc tu le passes sous l'eau et ensuite tu t'en passes sous la plante des pieds, entre les orteils, partout. Tu laisses bien sécher et voilà, tu es prêt pour ta journée. Si tu n'as pas envie de te tartiner avec un stick, eh bien il existe de la pierre d'Alain en forme de spray. Donc là, c'est de la pierre d'Alain mélangée à de l'eau, c'est déjà tout prêt. Tu te pchites ça sur la plante des pieds, tu peux aussi t'en servir pour les aisselles, pour le corps, pour partout. Et ça c'est pareil, ça t'empêche pas de transpirer mais aucune odeur. Ensuite, je te propose de la vodka. Alors non, c'est pas pour boire l'apéro, c'est parce qu'en fait la vodka a des propriétés antiseptiques. Donc du coup, eh bien, tu en mets sur un petit coton et tu te badigeonnes la plante des pieds, entre les orteils, toujours pareil. Et là c'est pareil, ça va bien te désinfecter et ça va atténuer les odeurs. Alors, moi je suis plutôt médecine naturelle, mais il y a quand même un produit dont je dois te parler et que tu vas trouver donc en pharmacie. Ça s'appelle l'Etiaxil. Alors ce produit, je t'en parle parce que vraiment il a une efficacité prouvée. Il a sauvé la vie déjà de personnes que je connais, mais chut, elles se reconnaîtront. Et donc ça, tu peux le trouver en pharmacie et c'est vraiment quand tu as une transpiration excessive des pieds et que vraiment tu n'arrives pas à t'en débarrasser et que ça sent vraiment pas bon. Et que tu n'en peux plus, donc mais là la pharmacienne ou le pharmacien te donnera le conseil, il n'y a pas de souci, Etiaxil. Ensuite, donc là on a fait le tour en fait de ce que tu pouvais te mettre sur les pieds, mais il y a également des produits que tu peux mettre dans tes chaussures. Alors on a par exemple un produit ménager que tout le monde connaît bien, le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, en fait, il va absorber les odeurs. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'en mettre un peu dans tes chaussures. Donc tu peux même en mettre bien sûr toute la semelle, toute la nuit, tu laisses. Le matin, tu secoues et normalement tes chaussures, elles sentent bon. Tu peux répéter l'opération autant de fois que nécessaire. On a également la poudre du marcheur. Donc ça, c'est comme un talc, un peu parfumé, mais plus puissant que du talc. Et donc ça, c'est pareil, tu peux le mettre dans tes chaussures. Et tu peux aussi d'ailleurs t'en mettre même sur les pieds avant de te chausser. Tu te mets un peu de poudre sur les pieds et tu te chausses. Et voilà, et là, tu ne sentiras pas du tout des pieds, ça, c'est garanti. Alors, tu peux aussi opter pour des bains de pieds. Alors, pour les bains de pieds, je te propose le vinaigre. Vinaigre blanc, vinaigre de cidre, ça c'est le chouchou des Bretons. Donc, en fait, comme il est acide, eh bien, il a la propriété de tuer les bactéries. Donc, tu prends 2 litres d'eau dans une bassine, tu mets une bonne tasse de vinaigre et tu laisses tremper tes pieds comme ça pendant un quart d'heure. Et tu verras, au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer et tu auras de moins en moins d'odeur. Ensuite, tu peux aussi faire des bains de pieds avec du sel d'Epsom. Donc le sel d'Epsom, c'est connu aussi comme sulfate de magnésium, ça c'est son petit nom scientifique. Alors ça, tu le trouves en pharmacie, ça coûte mais rien du tout et ça a des propriétés terribles puisqu'en fait il élimine les toxines et du coup en fait il diminue les odeurs.
désagréable de tes pieds. Donc là, tu prends une demi-bassine, tu mets 2 cuillères à soupe à peu près de sel d'Epsom, ça fait à peu près 9 grammes, et tu laisses tremper tes pieds comme ça tous les soirs avant d'aller au lit pendant un quart d'heure. Hein. Donc les pieds propres bien sûr, hein, déjà lavés et prêts à aller se coucher. Voilà, et donc tu fais ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sentes vraiment qu'il y a une amélioration. Eh bien, il y a un autre produit qui fait des bennes de pied et on l'aurait pas cru puisqu'en fait on le boit, c'est le thé noir. Et oui, le thé noir, eh bien en fait il a des propriétés, il te permet d'anéantir les bactéries et de resserrer les pores. Donc du coup, tu te fais des bennes de thé noir, donc là bon c'est des sachets, mais tu peux aussi opter pour du thé en vrac. Donc tu fais en fait, alors ça va pas être une simple infusion là, il faut faire une décoction. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre ton thé dans de l'eau froide, ensuite tu portes à ébullition, une fois que ça bout, tu mets au ralenti et tu couvres, et tu laisses comme ça pendant un quart d'heure. Ensuite, tu laisses refroidir, hein, parce qu'il faut quand même passer bouillanter. Tu laisses refroidir, tu filtres, et là, une fois que c'est tiède, eh bien, tu peux te faire tes bennes de pied pendant au moins une demi-heure. Donc là, c'est pareil, c'est bien de le faire le soir. Il vaut mieux en général le faire le soir, parce qu'après, tu te poses, du coup, donc c'est quand même mieux pour tes pieds. Et donc au niveau des quantités, pour 3 litres d'eau, tu mets à peu près 4 cuillères de thé noir, soit à peu près 6 sachets, si tu mets des sachets. Et si c'est du vrac, ça fait à peu près 8 grammes. Voilà. On a un dernier gagnant pour les pieds qui puent, et bien c'est la sauge. Donc la sauge, tu peux écraser un peu de feuilles, tu sais, déjà dans tes chaussures, ça va les parfumer, puisque ça a quand même un parfum assez fort, la sauge. Et ensuite, tu peux faire pareil, des bennes de pied. Donc là, pour 1 litre d'eau, il faut mettre 6 grammes de sauge. Voilà, donc bon, là c'est des doses qui sont données pour de la sauge en poudre, pas de la sauge fraîche, mais tu peux l'adapter, il n'y a pas de souci. Et donc là c'est pareil, tu laisses infuser pendant un quart d'heure et ensuite tu te fais des bennes de pied de 20 minutes à peu près. Et voilà les amis, on a fait le tour de pas mal de solutions remèdes de grand-mère naturels pour soigner donc ces fameux pieds qui puent, leur dire définitivement adieu et bienvenue jolis pieds qui sentent bon et que j'aime tant. Bon ok, j'exagère un peu, en tout cas si vous testez, dites-moi en commentaire si ça a marché, ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous laisse mettre un gros pouce like si vous avez aimé, que vous avez appris des choses. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.